Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Avec Julie Amaïd de Koi Magazine, on va parler tout à l'heure avec elle de ce nouveau magazine. C'est un bimestriel qui cible la communauté asiatique. Jamie Gourmaud, vous présentez lundi Le Monde de Jamie. C'est votre nouvelle émission sur France 3 à 20h55. J'ai vu l'émission précédente avec plein de jolis petits chats trop mignons. On a envie de les bouffer, justement, comme on dit. Mais justement, est-ce que c'est pas de la télé lolcats? Est-ce que c'est pas un peu la facilité que de filmer ces petites boules de poils trop mignonnes? C'est évident que c'est très attendrissant. Mais l'objectif, c'était d'aller au-delà justement de cet attendrissement. Ça allait être ma question. Quelle est la valeur ajoutée de votre émission? Eh bien, sur cette émission, l'objectif, c'était vraiment de comprendre que dans la vie d'un chat ou d'un chien, les 3 premiers mois sont des mois primordiaux. C'est là où tout se passe. Ça tombe bien, pardonnez-moi, ça tombe bien parce que c'est là où ils sont les plus mignons. Oui. On a trop envie de leur faire des câlins. Et de bien comprendre, j'insiste là-dessus, c'est que lorsque l'on adopte un animal qui a 3 mois, eh bien se dire que on prend le relais de la mère biologique. Et si l'on veut éduquer son animal, eh bien de bien avoir conscience de ce qui s'est passé avant. Et c'est tout l'intérêt justement de faire une émission comme celle-ci, de travailler avec des experts, des éthologues qui observent les animaux et qui d'un seul coup vont donner du sens à des choses qui peuvent nous paraître totalement anodine. Je vous donne totalement raison. Tout au long de l'émission, il y a un vétérinaire, Claude Beata, une éthologue, Valérie Dufour, qui décryptent les vidéos qu'on cartonnait et qui font presque du décryptage d'images. Par exemple, ils expliquent le chien qui chante, pour quelle raison, pourquoi les chats sont devant la télé, l'ours qui sauve un oiseau de la noyade, et ce sont des explications bien plus terre à terre que ce qu'on peut imaginer. Le chien qui chante ne chante pas. Ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on voit circuler sur les réseaux des tas de vidéos sur des animaux, et du coup, c'est là où on fait de l'anthropomorphisme. On leur prête finalement des comportements qui sont les nôtres. Or, parfois, on a beaucoup de surprises. Donc voilà, le chien ne chante pas. Le chien ne chante pas. Quand il entend son maître chanter, eh bien, il a l'impression que c'est un chien qui hurle. Donc, il essaie, un petit peu comme le perroquet tout à l'heure, d'entrer en communication avec lui à travers ce geste. Il faut déjà avoir un maître qui hurle. Alors, j'ai appris grâce à vous, on peut mesurer le quotient intellectuel des chiens. Il y a un scientifique américain qui a établi en 1994 le classement de 110 races de chiens en fonction de leur QI. Résultat, qui est le plus intelligent, qui est le moins? Le border collie. C'est le plus intelligent. Et le dernier, c'est le lévrier afghan. Et avant-dernier, le bulldog. Je le dis parce que... Parce que vous avez un bulldog? J'ai pas un bulldog, mais on a fait un petit test, voilà, justement avec un bulldog, et c'est assez surprenant. C'est les conclusions finalement du test que nous avons fait. Alors votre test, il est très bizarre. Il est vraiment très chelou, ce test. Je peux vous dire ce que c'est. Mais le bulldog l'a réussi. Le bulldog l'a réussi, mais il aurait pu le rater. C'est un test avec des croquettes. C'est un test avec des croquettes. Mais voilà, regardez ce qu'ils font. Ils ont 5 croquettes dans une main, ils les mettent dans une gamelle dont le chien ne voit pas l'issue de la gamelle. On entend ding, 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 ding. Il y en a 5. Et dans une autre gamelle, il y en a 2. Ding, ding. Et le chien, le bulldog, il va vers celle où il y en a 5. Donc on se dit, tiens, le bulldog c'est compté. Mais peut-être que la gamelle qui a les 5 croquettes émet plus d'odeur. Et donc le chien va là où ça sent le plus la nourriture. Alors quand on fait ce type de test, évidemment tous les paramètres sont pris en compte. Et les scientifiques qui ont mis au point ce type de test, eh bien, ont tout fait pour que justement l'odorat ne prévale pas sur ce qu'on entend. D'accord, c'était un bulldog enrhumé qui a fait les tests. La saison passée... C'est vrai qu'il a le nez un peu... il sent moins bien que les autres. La saison passée, vous étiez diffusé uniquement pendant les vacances scolaires. Cette année aussi? Alors, c'est vrai qu'on est très souvent diffusé au moment des vacances scolaires. C'est une émission qui s'adresse à un public familial. Ce sont des documentaires qui durent 2 heures. Donc, c'est pas idiot de les diffuser justement pendant les périodes de vacances scolaires. C'est un moment où justement les enfants peuvent regarder un documentaire de 2 heures. C'est beaucoup de boulot. Alexia disait tout à l'heure en interview que sa nouvelle émission, elle pouvait en tourner 2 par an. Là, vous-même, c'est combien par an? On en fait 4 par an. Pas davantage, c'est trop de travail. 4 par an, oui, parce qu'à chaque fois, c'est un film de 2 heures. Et faire de la connaissance, de la science pendant 2 heures, ça ne se fabrique pas en claquant des doigts. Je précise que toutes les émissions ne sont pas consacrées aux animaux. Il y en a aussi une sur les volcans, par exemple. Juste une question personnelle. La plupart des gens qui présentent des émissions scientifiques, j'ai remarqué ça en préparant cet entretien, ont des drôles de prénoms. Igor et Grishka, Mac de Mac Lesguy, et vous, Jamie. Est-ce que c'est votre vrai prénom? C'est mon vrai prénom. Sur mon état civil, c'est bien Jamie Gourmaud.
Je sais qu'un journal a prétendu que je m'appelais Jean-Michel. Eh bien, je leur dis non. Je m'appelle Jamy. C'est pas sorcier, 19 ans à l'antenne, 559 émissions. Ça vous manque pas parfois? Non, puisqu'il y a le monde de Jamy. Mais je vous demande, est-ce que ça peut vous manquer? Non, vraiment non. Ça ne me manque pas. Vous savez, quand on fait une émission pendant 19 ans, d'abord, si on l'a fait pendant 19 ans, c'est qu'on y prend beaucoup de plaisir. Mais à un moment donné, quand on passe à autre chose, eh bien, on est content aussi de passer à autre chose. Ah ben justement, autre chose, je l'ai dit, le monde de Jamy, 4 fois par an, mais une fois par semaine, vous avez une émission de jardinage, comme une envie de jardin. Oui. Très joli titre, c'est le dimanche à 16h15 sur France 3. D'où vous vient cet intérêt pour les jardins, ou est-ce que c'est un plaisir récent? Alors non, c'est un... D'abord, moi je suis originaire d'un milieu rural, voilà. Donc j'ai un rapport avec la terre qui est très profond. Et je trouve que le jardin, donc j'aime le jardin, j'aime la science. Pour moi, le jardin, c'est l'endroit où justement science et poésie se rencontrent. Ah oui. Et donc, c'est un extraordinaire terrain de jeu, justement, pour parler de science, de botanique, justement. Parce que c'est une émission dont l'objectif n'est pas vraiment d'expliquer comment on fait pousser ceci ou cela. On est plus dans l'histoire des plantes, dans l'histoire d'un lieu qui est associé à son jardin. Voilà. Et de comprendre que les deux avancent ensemble. Et vous savez, raconter l'histoire des plantes, c'est raconter l'histoire des hommes. Également, vous faites des programmes courts pour France TV Éducation. Ce sont des petites pastilles de 3 minutes. Les essentiels de Jamy, racontez l'idée, c'est scientifique, c'est quoi? Alors ça, c'est tout nouveau. Ce sera sur le site web de France Télévisions Éducation d'ici quelques jours. Ce sont des petites pastilles pédagogiques. Alors il n'y a pas un format très précis. Ça peut durer 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes. En fonction du sujet, c'est destiné aux enseignants, c'est destiné aux élèves, aux parents aussi, qui travaillent avec leurs enfants, qui les aident justement dans leurs leçons. Et puis, c'est des sujets de connaissances tous azimuts. Mais tout est vrai. Vous savez, ce qui me fait sourire, c'est que je me suis laissé dire que vous étiez mauvais élève en maths et en physique. C'est vrai? Non. Non, ben vous voyez, on n'en revient pas. Et c'est le même gars qui te donne des leçons. Comme quoi, tout le monde peut se refaire. Je ne donne pas de leçons, ah justement. Bon Vous faites quoi? J'explique. Ah, c'est une différence. J'adore cette différence. Europe 1.